Cher Bélier, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de septembre. Ce n'est pas la cloche à sonner, ce n'est pas l'heure de la récré, mais plutôt l'heure de la rentrée. Une rentrée marquée par alors on va commencer par la mauvaise nouvelle et puis après la bonne nouvelle. Enfin, la mauvaise nouvelle, c'est une nouvelle en tout cas de mise en garde. C'est le carré, un angle de 90 degrés formé entre Mars qui traverse votre signe depuis la fin du mois de juin et jusqu'à la fin de l'année. Donc d'accord, Mars c'est votre planète fétiche. Ok, Mars vous donne de l'entrain, de l'élan, l'esprit d'initiative, de conquête aussi. Mais Mars justement forme un carré avec Saturne et avec Pluton qui sont toutes les deux aussi ces planètes rétrogrades en Capricorne. Donc ceci pour vous dire que il peut y avoir comme ça, vous avez cru peut-être faire un pas en avant après la période difficile du confinement par exemple, et bien vous risquez d'en faire trois en arrière. C'est-à-dire d'être confronté encore à des soucis que vous pensiez avoir réglés ou être réglés, et en fait ça peut ressurgir à travers des questions administratives, financières, matérielles, des conditions liées au travail, le contrat, l'engagement, enfin tous les accords peut-être pour lesquels vous vous êtes battu, que vous pensiez être scellés ces accords, et en fait il se peut qu'il y ait des déconvenus, des changements de programme, et que ces programmes risquent en tout cas de vous énerver pas mal. Et comme le Bélier est un signe impulsif, il faut essayer de tempérer, d'autant plus tempérer que le Soleil va entrer en Balance à partir du 23, et Mercure aussi traverse le signe de la Balance, donc votre rival sur le zodiaque, du 6 au 27. Donc il faut vraiment essayer de vous faire violence pour faire dans la nuance. Et sinon, ça ne veut pas dire forcément arrondir les angles, mais c'est peut-être vous dire qu'il existe des compromis possibles, c'est-à-dire de peut-être de trouver d'autres options que celles que l'on vous a proposées ou que vous avez proposées, parce que la situation a changé, et que face à ces changements de situation, eh bien il est important peut-être de réajuster. Alors effectivement, ça vous oblige encore peut-être à faire des concessions, ça vous oblige à réviser vos projets, à exercer votre activité d'une manière différente, mais ce que vous dit Mercure, qui est quand même le roi de la communication parmi toutes les planètes, la reine de la communication comme planète, eh bien Mercure en Balance, qui est le signe de la courtoisie, de la diplomatie, Mercure vous suggère quand même, pour vous surtout d'abord, pour éviter justement d'avoir des insomnies, d'avoir les nerfs en compote, eh bien Mercure vous suggère d'essayer de trouver un terrain d'entente. Parce que Mercure, si vous voulez, en Balance surtout, Mercure vous ramène, vous confronte à la relation à l'autre, pas forcément les autres, pas toute l'équipe, mais peut-être quelqu'un parmi les membres de l'équipe, ou alors quelqu'un qui, avec votre hiérarchie, etc., une personne en particulier avec laquelle vous pouvez avoir des soucis ou qui risque de vous poser problème. C'est cet interlocuteur-là qu'il faut essayer avec lequel il faut discuter, préserver le dialogue à tout prix pour pouvoir réussir à dénouer la situation. Donc le Soleil est en Balance à partir du 23, Mercure en Balance du 6 au 27, et donc ça c'est pour l'opposition avec votre signe, avec votre Soleil natal, donc sur le zodiaque. Donc les oppositions, il y a des complémentarités, mais il y a aussi quand même quelque chose il y a des obligations de réajustement à faire. Et puis donc ce carré Mars, Saturne, Pluton, avec des planètes qui sont rétrogrades, même si, même si je crois, rétrograde en Bélier le 10, oui, Mars. Donc c'est quand même, ces planètes, je vous l'ai dit, la rétrogradation en astrologie, ça provoque toujours des remises en question. C'est comme si ça nous renvoyait à la case départ pour essayer, parce qu'on n'a pas compris quelque chose, et il est important peut-être de se repencher sur la question pour essayer de résoudre le problème. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même la présence, la présence du 7 au 30, pardon,
de Vénus en Lion. Donc sur le plan affectif, vous avez des soutiens, vous avez aussi, comment dire, célibataire, si l'histoire est récente, eh bien elle peut prendre de l'ampleur et vous pouvez aussi avoir d'autres, éprouver d'autres désirs, peut-être d'officialiser cette relation, d'aller plus loin, pourquoi pas envisager de partager le même toit, etc. Donc ça c'est très encourageant. Si vous êtes déjà en couple, eh bien votre partenaire est quelqu'un qui est de précieux, qui vous aide, mais bien qu'il y ait quand même sans doute une mise au point, pas forcément par rapport aux sentiments, mais peut-être par rapport à l'organisation, à la maison, les tâches, la répartition des tâches, le partage des frais, etc. Ça c'est Mercure qui l'oblige, bien que justement l'amour soit partagé, quoi. Voilà, l'amour est bien et partager. Mais c'est l'envie aussi d'autre chose, de faire autre chose ensemble et peut-être de réfléchir à des projets à lancer en commun. Encore une fois, il faut évaluer leurs coûts, leur faisabilité, savoir si c'est jouable ou pas. Peut-être par exemple un déménagement, un investissement, changer de région, etc. Ça, il faut du temps, hein. Mais on peut en discuter ce mois-ci pour essayer de mettre ça sur pied. Quant à la forme, eh bien Vénus en Lion vous donne une belle énergie, c'est-à-dire que cette énergie vous la puisez justement dans le regard et dans la confiance que vous accorde quelqu'un de votre entourage en particulier, enfin des personnes que vous aimez profondément, sur lesquelles vous pouvez compter. Et ça vous fait un bien fou, justement, peut-être pour contrebalancer et compenser cette pression peut-être exercée par quelqu'un dans le cadre du travail ou dans l'administration, en tout cas l'autre à l'extérieur, qui vous pose des problèmes. Voilà, cher Bélier, donc c'est un mois d'équilibre à trouver, voilà, une sorte de régularité pour ne pas, comment dire, céder à l'excès, à l'anxiété et à la colère. Et puis que vous dire d'autre? Voilà, c'est tout, que que l'on vous fait confiance justement. Ah oui, je voulais juste vous dire que sur le plan financier, Vénus aussi, elle peut vous porter chance, cette planète Vénus, par des petits bonus comme ça qui arrivent de manière inattendue et qui vous permettent en tout cas de prendre une sorte de pouvoir à travers des avantages, des facilités que vous avez réussi à négocier et à obtenir. Donc vous êtes un peu fier de vous d'avoir réussi à forcer le destin au moment où la chance aussi, elle, vous souriait. Je vous remercie de votre fidélité à Fabiola Voyance. La gazelle vous souhaite une bonne rentrée, n'est-ce pas la gazelle? Oh mon bébé, oh l'amour d'amour, ça c'est l'amour d'amour. Voilà, et je vous remercie pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, la partagez sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous cliquez sur le lien qui est en description pour obtenir des précisions sur les prévisions et puis aussi votre thème astral ou alors les affinités, les compatibilités amoureuses. À bientôt, ciao!